Du coup, on va pouvoir attaquer notre épisode de news, dis donc. Dis donc. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, même que souvent on fait des news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Bonjour Stéphane, bonjour FabZ qui est dans le chat Papa Manga et Diez qui nous rejoint. Salut, Diez. Je le précise parce que sachez qu'on est en live quand on fait les news, donc vous pouvez nous rejoindre pour commenter en même temps que Diez, FabZ et Papa Manga. Voilà. Effectivement, Diez nous parle du teaser trailer de Matrix 4 qu'on vient juste de voir et qui sera donc dans un épisode que vous retrouverez à part si jamais vous ne revoyez que cet épisode de news. Oui, effectivement, Diez a un super trailer qui nous fait nous poser plein de questions Sur et Matrix, qu'on a hâte, qu'on a hâte de voir effectivement. Je pense que Diaz, il est très fort sur Twitter quand il dit quelques mots. Quand il dit quelques mots, Diaz. Voilà, désolé, Diaz. C'est mon genre. Voilà. C'est ses blagues. C'est mes blagues. Elles font souvent un tabac pourtant, mais voilà. Ok, on va commencer avec les anniversaires. Effectivement, les anniversaires. Cette petite pastille que nous a demandé FabZ et que nous faisons depuis maintenant plus d'un an. Merci à toi FabZ, j'avoue, moi ça m'amuse beaucoup. Et on va souhaiter un joyeux anniversaire à Adam Sandler. C'est pas vrai? Eh oui, Adam Sandler qui fête ses 55 ans, que l'on a vu dans Copains pour toujours, dans le film Click, dans le film Amour et Amnésie, qu'on a vu dans Pixel et dans Murder Mystery récemment sur Netflix, où il était avec Jennifer Aniston. Et il y a un 2 qui est à venir. Mais il est si vieux que ça, Adam Sandler? Ouais. Il a l'air d'avoir toujours 30 ans, mais il en a 55. Non, là, non. Non. Ah, il a l'air d'avoir 30 ans avec des cheveux blancs, quoi. Oui, et puis la tête de quelqu'un de 50, quoi. Oui, tout de suite. Et d'ailleurs, c'était l'anniversaire de Zendaya hier. C'est vrai, la petite amie de Tom Holland. On va souhaiter ensuite un joyeux anniversaire à Michelle Williams. Michelle de Zelle Williams, qui, elle, fête ses 41 ans. Michelle Williams, que l'on a découvert, enfin en tout cas que moi j'ai découvert dans Dawson's Creek, la série Dawson's qui a été diffusée sur TF1 le samedi après-midi. Elle était aussi dans le film Brokeback Mountain et plus récemment on l'a vue dans le film Venom, puisqu'elle incarne la petite amie de Venom, celle qui devient Lady Venom dans le film à un certain moment, et elle sera dans Venom 2. De plus en plus transparent, mais ça n'a rien à voir. C'est de plus en plus transparent. J'ai peur. Est-ce que ton toit du futur est remonté dans le passé et est en train de séparer ton père et ta mère? C'est mieux dit, merci. C'est une bonne question, faudra que je lui demande. Non, ce n'est pas la fille de Robin Williams, parce que la fille de Robin Williams, elle s'appelle Zelda Williams. Et il a choisi Zelda à cause des jeux vidéo. Oui, parce que c'était un très grand fan de la série des Zelda et de Nintendo. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Hugh Grant. C'est pas vrai? Ouais, Hugh Grant qui fête ses 61 ans, lui. Oh là là, mais il a vieilli lui aussi, ça me donne un coup de vieux. Ah bah, il a pris un coup de vieux, c'est normal, c'est la vie, hein. C'est la vie. Ah oui, mais pour moi, c'était des jeunes. Oui, à l'époque. Là, cette petite photo là qui attends, de ce côté-là, cette photo là, hop, dans 4 mariages et un enterrement où il avait sa coupe de beau gosse là, de l'époque, beau gosse de l'époque. Moi, je le connais surtout du film qu'il fait avec l'actrice qui est connue et que elle est connue, lui il est pas du tout connu puisque c'est un mec lambda. Ah oui, Coup de foudre à Notting Hill. Ouais, je le connais surtout de là, moi, lui. Et évidemment dans ses autres films. Mais... T'as pas vu 4 mariages et un enterrement? Si, peut-être, mais c'est vraiment... Coup de foudre à Notting Hill qui m'a le plus marqué avec lui.
Moi, c'est 4 mariages et un enterrement. C'est un délice, ce film. J'adore ce film. Dans Coup de foudre à Notting Hill aussi, il était aussi dans Bridget Jones et puis dans Love Actually. Plein de petites comédies anglaises. Tellement vieilli, quoi, ça me donne un coup de vieux. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Henry Thomas. Henry comme le prénom, Thomas comme le prénom. Et non, ce n'est pas la sœur non plus de Serena Williams. Oui, t'inquiète pas, Papa Manga, c'était juste... Je voulais juste étaler ma connaissance sur les people, t'inquiète pas, c'est tout. Et c'est un vrai acteur, lui. Henry Thomas, oui, il fête ses 50 ans et on l'a découvert dans E.T. puisqu'il incarnait... Eh oui, il incarnait le rôle d'Elliot, il est juste au-dessus de ta tête. Et il a fait que ça, quoi. Et il a fait pratiquement que ça. On l'a vu aussi dans Légende d'automne avec Brad Pitt et... Ça va revenir. Oui, l'autre. Tout à fait, je vois. Mais ça arrive ouais, pas. okay, Mais voilà. Ouais. Donc il était dans Légende d'automne avec Brad Pitt. Légende d'automne, un très très beau film que je vous conseille aussi pour la période de l'automne. Franchement, ça passe super bien. Et enfin, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Emma Decaune. Emma comme Emma et Decaune comme son père, Antoine. Mais je t'ai dit d'enlever 2020. Il y a un S. C'est Decaune et Cône avec un S. Voilà. Emma Decaune qui fête ses 45 ans. Qui était dans Astérix et Cléopâtre. Elle a fait un épisode de Kaamelott aussi. Astérix et Cléopâtre. Oh, ça me tue que t'en sois là de même pas savoir le vrai titre de ce film. Quoi. De quoi? Astérix Mission Cléopâtre. Ah oui. Elle a fait un épisode de Kaamelott dans lequel elle incarne une des maîtresses d'Arthur qui a une tendance à la kleptomanie. Et plus récemment, elle a réalisé 9 épisodes d'une série sur Canal+, la série qui s'appelle 9 Meufs. Une série où tu suis dans chaque épisode l'aventure d'une nana. Elles vivent toutes les 9 dans le même bâtiment. Mais elles se connaissent pas plus que ça. Et puis, tu vois la vie de chacune au cours des 9 épisodes. Et là, elle est en train de travailler sur son prochain projet. Sur son prochain projet, ça, qui s'appelle 9 mecs. Ok. Même principe, mais avec des mecs. Oui, j'avais cru comprendre. Exactement. Et E.T. d'ailleurs, ça lui fait quel âge? On le voit plus trop tourner. Alors écoute, depuis qu'il est rentré maison, je crois qu'il tourne, mais autour de la Terre. C'est pas raciste de dire rentrer maison à sa place? Bah non, c'est lui qui dit ça. Oui, c'est pas parce qu'il parle mal français qu'il faut que tu te moques du fait qu'il parle mal français. Il parle mal français, écoute, après, le pauvre, attends, franchement, pour un extraterrestre qu'il arrive à parler notre langue à ce niveau-là, moi j'aimerais bien parler du même niveau que lui, sa langue à lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Salut ou arriver à parler japonais aussi bien que E.T. parle notre langue. Ok. Tant il sait dire téléphone et maison, quoi, à un moment donné. Parce que je vais me mettre au japonais la prochaine. Il sait dire téléphone, maison et Elliot. C'est tout, quoi. Donc c'est facile à apprendre, excuse-moi, mais... Pour lui, c'est la base. Parce que moi, je connais des mots aussi en japonais, hein, mais écoute... Ah, voilà, c'est pareil, donc tu parles aussi bien japonais que lui parle français, quoi. Parce que si je commence à dire Yamete Senpai, je me vois mal arriver au Japon et commencer à dire Yamete Senpai Yamero. Moi, je connais Itadakimasu. Ah. Et c'était le dernier anniversaire? C'était le dernier anniversaire. Je connais aussi Sumimasen. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, à ce propos, Jean-Paul Belmondo est mort. Oui, Jean-Paul Belmondo nous a quittés à l'âge de 88 ans. Il a fait
un nombre incalculable de films. Il a joué avec un nombre incalculable d'acteurs et il a joué pour un nombre incalculable de grands réalisateurs, de Truffaut à Lelouch, à Verneuil, à Claude Chabrol. Bref, c'était un monument du cinéma français qui était aussi bien connu pour ses films sérieux, j'ai envie de dire, les films qu'il a fait avec Truffaut et les films de la nouvelle vague dans les années 60. Et puis donc pour un cinéma beaucoup plus populaire dans les années 80, L'As des As, Le Magnifique, Le Professionnel, qui pour moi c'est un film que j'adore, Le Professionnel, pas seulement pour la musique d'Ennio Morricone, mais juste parce que j'adore l'ambiance du film, j'adore le rythme du film, j'adore tout dans le film, vraiment. Les acteurs autour, dit tout, je trouve ce film génial. Voilà. Et voilà. Et donc, on l'avait plus revu depuis un petit moment, depuis qu'il avait eu un souci de santé. Et je crois que c'était dans le début des années 2000. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a eu un hommage national assez touchant, effectivement. Rizzi Ferry, qui vient de nous rejoindre, salut. Rizzi, qui nous dit qu'il a eu un joli hommage national aujourd'hui. C'est vrai, j'avoue, moi je l'ai suivi sur France Inter, parce que j'étais en voiture à ce moment-là. Et c'était un très très bel hommage, effectivement, et j'ai pas vu les images, mais de tout ce que j'en ai entendu et vu, c'était très beau, très touchant et mérité pour le quoi grand comme hommage acteur qu'il était. national? En fait, je sais plus. Non, c'est pas les Invalides. Je sais plus où est-ce qu'ils étaient, mais son cercueil a été présenté d'abord donc à la famille et puis au monde du cinéma, etc., etc. Le président a fait un discours d'une quinzaine de minutes, un discours qui est très sympathique. Son petit-fils avant lui a fait lui aussi un discours. Son petit-fils qui est acteur. Et puis ensuite, à partir de 19h, tout le monde a pu venir et puis rendre un dernier hommage au cercueil de Jean-Paul Belmondo, pour montrer aussi ce côté très populaire. Et puis au niveau de la musique, il y a eu au moment donc où ils ont emporté le cercueil, la musique du Professionnel. Donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Pour moi, en tout cas, ça tombait bien parce que je trouve que la musique est lourde de sens et qu'elle s'accommodait parfaitement avec le moment. Voilà. Donc voilà. Au revoir, Jean-Paul Belmondo, ouais. Qui a rythmé tous mes dimanches soirs des années 80 et mes parents quand ils louaient une VHS avec mon parrain et autres, c'était pour prendre un film de Belmondo, que ce soit L'As des As, le Magnifique, Peur sur la ville. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Maintenant, moi, il y a des films que je n'ai pas vus de lui, dont les films justement de la nouvelle vague, pardon. Et je vais essayer de rattraper ce retard. Voilà. Je comprends. Voilà. Ok. Et du coup, pour rester dans le... Oui ? Non, vas-y. Pour rester dans le thème, on va parler de Matrix Résurrection. Oui. On a eu, il y a 2 jours, les petits teasers là, qui étaient très sympatoches, comme disent les jeunes. C'est ça. Qui étaient sur le site de... whatisthematrix.com. Tout à fait. Voilà. Et où tu devais choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. J'ai trouvé ça super cool. Ouais. Et où t'as directement la bande-annonce en plein écran sur la page et tout. Je trouvais ça vraiment cool. Voilà. Non, c'est vraiment bien fichu, et sachant que donc de ce que j'ai pu lire, il y aurait 180 combinaisons différentes de bandes annonces en fait, avec des images différentes montées différemment, donc 180 combinaisons possibles. Chaque fois que vous cliquez, vous allez avoir un truc de différent en gros. Donc voilà, j'ai pas testé, j'ai juste eu effectivement l'impression, la première fois que j'ai vu les 2 premiers teasers qui avaient été balancés sur un site ou sur Twitter, j'ai vu les 2 premiers teasers, et quand je suis allé sur le site whatisthematrix.com et que j'ai cliqué donc sur pilule bleue, pilule rouge, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir
des montages différents, et même au tout début, vous verrez, il y a une heure qui apparaît, et j'ai eu l'impression que l'heure était différente sur les 4 bandes annonces que j'ai vues. Donc voilà. Donc mais ouais, ouais. Je vais tester ça. Ouais. Ouais, c'était vraiment cool. Et du coup, on nous avait annoncé que la bande-annonce complète, ou la première bande-annonce en tout cas, sortirait aujourd'hui. Et on a vu cette bande-annonce, on l'a vu pendant ce live, si vous nous regardez en live. Donc vous pourrez trouver dans les notes de l'émission, dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver le lien vers le live si vous regardez en replay. Et sinon, on va sortir de toute façon une vidéo de notre réaction directement hors de cette chaîne. C'est Hors de ça. cette vidéo, je veux dire. Et la bande-annonce, franchement, elle envoie du lourd, quoi. Et la bande-annonce, elle envoie du lourd, comme tu dis. J'avoue que j'ai été agréablement surpris. J'avais peur, vraiment, vraiment, vraiment. J'avais vraiment peur. J'ai été très agréablement surpris, tellement que ce week-end, je pense que je vais me refaire la trilogie des Matrix. J'ai d'autres films à regarder, puisque je suis toujours sur mon challenge qui est en cours, mais je pense que je vais me faire la trilogie des Matrix. Est-ce que tu vas la regarder samedi? Non. Non, ah, ce sera pas la trilogie du samedi, du coup. Non. Non. Ce sera probablement la trilogie du samedi soir, dimanche matin. Ah ouais, un petit peu du samedi quand même, alors. Ouais, mais je pense comme ça risque d'être commencé assez tard, Ouais. vers les 22-23 heures, on peut limite dire que ce sera la trilogie du dimanche matin, quoi. Et Je vais pas me faire un marathon parce que j'ai plus l'âge, par contre. Et est-ce que tu as vu les Matrix en animation, là? Animatrix? Oui, Animatrix, oui. Oui, à Parce que l'époque, j'avais même les DVD, ouais. c'était intéressant, j'ai jamais regardé. Moi, j'ai adoré. Et Mais- alors, ils avaient pas tous, à mes yeux, le même intérêt, mais il y en avait le premier, je me souviens, il est lié directement au deuxième film, Ouais. parce qu'on en parle dans le deuxième film. On fait référence à ce vaisseau-là, au vaisseau qui est donc dans le premier épisode d'Animatrix. On y fait référence dans le deuxième film. Il y a un autre personnage qu'on voit dans le deuxième film qui est le personnage principal d'un autre petit film d'animation. Et puis, il y en a certains qui sont super beaux à voir. C'est Et des qui mini... t'expliquent un petit peu plus sur la matrice, Ouais. dont un gars qui apparemment a réussi à sortir de la matrice tout seul. Ok. Ouais, bah de toute façon, le premier, il est sorti tout seul. Oui. Mais lui, il est voilà quoi, il est passé. Mais... ouais, ça m'a fait rire aussi. Quand ils sortiront Tenet 3, ça donnera sûrement envie Steph de faire la trilogie. C'est possible. D'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire une phrase qui m'a fait réfléchir où il dit mais pourquoi il s'est battu avec lui la deuxième fois dans Tenet. Enfin, il faut l'avoir vu et on n'en reparlera pas tout de suite puisque voilà, mais D'accord. c'est intéressant comme réflexion. Même si en fait il y a une logique. Bref. Du coup, oui. Du coup, pour moi, ça a énormément d'intérêt de les voir. Ouais. Mais finalement, c'est des mini spin-offs même si ça a un peu un rapport. Je sais pas si ça me donne envie en fait, du coup. C'est juste des. Mais il y a pas Neo, il y a pas tout ça quoi. Donc. Il y en a. Je crois qu'il y en a un où on voit Neo, mais on ne voit pas longtemps. Ok. Ensuite, Matrix, la bande-annonce, jusque-là, effectivement, on l'a déjà vu. Ensuite, on a The Wheel of Time, première bande-annonce pour le blockbuster d'Amazon, carrément, quoi. Le blockbuster d'Amazon. Mais le blockbuster d'Amazon, c'est pas censé être le truc du Seigneur des Anneaux? Oh, si, mais on l'attend toujours, ça. Ah oui, mais ça, c'est le développement est long, c'est normal. Si on veut faire un truc aux petits oignons, c'est obligé, quoi. Pas un truc qui soit fade comme du lembas, quoi. Du coup, je me sentais de regarder la bande-annonce, si ça te tentait. Oui, si tu veux, oui. Parce que, en fait, je vais vous avouer, je l'ai déjà dit, mais du coup, je vais le redire aujourd'hui. The Wheel of Time, en fait, moi, je ne connais rien. J'ai juste vu cette image-là. Et je la trouve super, et ça me donne envie, du coup. Naruto du temps. Alors que j'y connais rien du tout. Je connais pas les livres, je connais rien. Et FabZ nous dit, Wheel of Time, c'est pareil, ça pourrait être grandiose.
Du coup, D'accord. je vais regarder la bande-annonce et puis on... Ah bah vas-y. Hein. Publicité, super. YouTube. Excusez-moi. Wheel of Time, bande-annonce. Et évidemment, il n'y en a pas en français. Ah si, bande-annonce VF. La route du temps. C'est bizarre, par contre, ça donne moins envie, cette image, hein. Celle qui est là. Oui. Je me demande ce que je suis en train de voir. C'est- L'impression de voir un Waouh. tentacule avec une bouche. Ça me rappelle certains mangas que j'ai pu voir. Ok. Sois forte. Ah bah ça commence directos. Ah bah c'est dans l'eau, ça va. La roue du temps tourne. Et les âges naissent et meurent. Laissant des souvenirs. Destinés à devenir légende. Ce pouvoir en toi Non, Rosamund Pike. porte différents noms à travers le monde. Mais c'est le même. Le pouvoir de l'unique. Nous, les femmes qui le canalisons. Nous protégeons le monde. Peu importe ce qui arrive. Peu importe la souffrance. Ou le chagrin. La roue continue de tourner. Le ténébreux cherche tes amis. L'ultime bataille approche. Tout va dépendre de ce que tu feras. Désormais, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Wow. Amazon, take my money. C'est vrai, à ce point-là? Take my money, I mean. Ah ouais. Ah ouais. À ce point-là? Ah ouais. Au niveau de l'histoire, bon, pas grand-chose, à part apparemment, donc il y a une espèce de caste de sorcières qui ont un grand pouvoir, etc., qui se Ah, du coup, de grandes transmettent. responsabilités, tout ça, Voilà, ouais. oui, c'est le grand classique, d'accord. Maintenant, ouais, non, un tentacule avec une capuche, un grand méchant qui a l'air d'avoir des cornes, des mecs avec des haches, des flèches qui volent, qui sont arrêtées par un pouvoir magique, c'est bon. C'est bon. J'ai pas su dire s'il y Là, avait un personnage principal, déjà. je pense que elle, oui. Celle qu'on voit qui à la fin fait un espèce de tourbillon et puis qui invoque un éclair, je pense que ça va être un des personnages Ouais, principaux. probablement. Mais bon, Et il y a certains effets spéciaux qui donnaient un peu l'impression d'être dans un jeu vidéo. Genre alors, la ville grandiose, là. alors, la ville grandiose, je trouvais que l'effet spécial était plutôt pas mal. Ça fait Il y jeu avait vidéo, quoi. Comment ça fait jeu vidéo? Ça faisait pas scène réelle, ça faisait scène de jeu vidéo. Ah, je trouvais que ça passait plutôt pas mal. Il y a eu un moment où on voit la jeune fille qui rentre dans l'auberge. Dans le fond, par contre, ça avait l'air dégueulasse. L'effet spécial là, avait l'air mais vraiment dégueu. Mais sorti de ça, j'avoue que non, ça a l'air bien, quoi. Ouais, ça a l'air pas mal, Ça a mais l'air bien. c'est bête, hein, mais je suis plus hypé par cette image-là, Mhm. par l'image complète, hein, de cette image, pas juste ce petit morceau-là, que par la bande-annonce. Ah non, moi là, j'avoue que la bande-annonce, elle m'a donné bien envie, là. Ça sort quand, ça? Le 19 novembre.
D'accord. Écoute, je suis content Ok. de t'avoir hypé pour un truc. Ouais. Ouais. FabZ nous dit qu'il trouve l'ambiance très Game of Thrones. J'avoue que par moment, effectivement, cette espèce d'histoire de quoi que tu fasses, etc., la roue du temps tourne toujours, et que j'avais l'impression d'entendre Winter is coming, voilà, et que tout le monde va toujours répéter, mais oui, mais la roue du temps tourne, gamin. La roue du temps tourne. Voilà, un peu comme Winter is coming. Winter is coming. Voilà, et les effets spéciaux, voilà, ils sont pas ouf, mais ouais. Ouais. Ça peut donner effectivement envie de lire les bouquins, carrément. Ouais. Je plus Et sois. Fabzed a l'air de s'y connaître, en tout cas dans l'univers. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je regarde la boussole d'or, là. Is Dark Oui, Material. que t'as toujours pas vu. D'ailleurs, c'est bizarre, sur YouTube, il y a un petit bug parce que Fabzed nous répond Mhm. alors que ça me dit que j'ai 0 spectateur. Mais bon. Ensuite, on a eu la bande-annonce de Red Notice, le prochain blockbuster de Mais Netflix. c'est une vraie bande-annonce ou c'est un teaser tout pourri? C'est un teaser trailer, mais il fait 2 minutes. Ah oui, ça fait 2 minutes quand même. D'accord. Et bah moi je l'ai vu, et franchement ça a l'air pas mal. Il y a Ryan Reynolds qui fait du Ryan Reynolds sans être le personnage principal, du coup ça rajoute une alchimie entre les personnages principaux. Lui là, The Rock. Il fait pas trop du The Rock, mais quand même un petit peu, mais du coup pas trop, donc on n'est pas dans la rigolade comme dans Jumanji par exemple, tu vois. Un peu moins quoi. Gal Gadot, je l'ai même pas reconnu. Comment ça, tu la reconnais pas? Ah, moi je la reconnais pas là. Ah, toujours la même tête. Bah moi là, de Wonder Woman, du premier Wonder Woman que je l'ai vu, je la reconnais pas là. D'accord. Mais après, je la connais que de Wonder Woman 1 quoi. Bah, je la connais de Wonder Woman 1, de Wonder Woman 2 et de Fast and Furious. Ouais, bah voilà. Mais moi là, je la reconnais pas. 5. Ouais, mais dans Wonder Woman, elle est moins pimpée que là quoi. Donc peut-être que. Alors que dans Fast and Furious, je la connais pas, mais j'imagine qu'elle est un peu plus comme ça quoi. Pas tant, non. Pas plus. Ah ouais? Elle fait plus garçon manqué qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, je la reconnais pas. Et du coup, elle est beaucoup plus énergique et vivante que dans Wonder Woman, puisque dans Wonder Woman, elle a un rôle de je suis une guerrière, quoi, qui connaît pas trop le monde. Et là, du coup, elle est en plus un peu en antisocial, opposition. qui perd ton sang-froid. Ouais, en opposition avec les deux autres, et du coup, c'est marrant tout en étant un peu action. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air divertissant en fait. Okay. C'est le but. Ok. Ah oui, non, FabZ nous disait qu'il avait reçu l'alerte du live 20 minutes après. Il a dit qu'on a encore cassé Internet. Ouais. Mais oui, mais regarde, je suis en train de disparaître. YouTube essaye de me faire disparaître. Ou c'est ton toi du futur qui est en train de séparer tes parents. Ouais, c'est... Ouais. Alors j'espère qu'il est pas en train de faire une Marty McFly. Et Papa Manga est d'accord avec moi, ça fait mal de l'avouer. Par rapport à Red Notice, c'est ça? J'imagine. Ensuite, One Piece sur Netflix, la série live action va entrer en tournage et le logo dévoilé. Ouais, j'avais vu cette news, mais je l'ai pas mise parce que... Parce qu'il n'y a rien comme info. Parce que oui, il y a pas grand-chose, quoi, à part le logo de One Piece avec... Papa Manga, il parlait de Wheel of Time. Le logo de One Piece avec le crâne et puis juste le petit Luffy dans le pif du crâne. Ouais, ok. Bah, faut dire que toi, tu connais pas le drapeau d'origine, quoi. Non, moi j'ai pas encore lu One Piece, ouais. Parce que le drapeau de One Piece, c'est ça, en fait. Donc c'est une référence au drapeau. Alors oui, je connaissais le drapeau. Je connaissais le drapeau pour l'avoir vu en convention. Mais voilà, après, j'avoue que le machin, ça me... Je sais pas. Mais... Ouais, je sais pas non plus, j'avoue que... Mais dans tous les cas, là, je vais me lancer dans One Piece prochainement. Alors peut-être pas en lecture, mais peut-être en animé, ouais. Pardon ? Oui. Tu vas regarder One Piece ?
Mais mais j'attends ça depuis des années. Oui. Tu m'annonces comme ça, comme si c'était un pet chouette, quoi. Non, mais parce que ces temps-ci, je me suis beaucoup plus tourné vers les mangas que vers la partie comics que j'ai un peu lâché, j'avoue. Je suis beaucoup plus dans un trip manga, Japanimation et autres. Et une fois que j'aurai fini Food Wars, je pense que je vais me lancer dans One Piece. Oui, je suis en train de regarder Food Wars. J'adore ça. Et tu vas regarder One Piece ou One Piece Kai? Les Kai, c'est les épisodes plus courts, c'est ça? Les Kai, c'est des épisodes une heure et demie, Mhm. qui enlèvent du coup tous les génériques de début et de fin, qui enlèvent Ah non, énormément non, de... non. Ouais, non. Qui enlèvent Non. énormément de... Bah, il y a le début, il y a au début et à la fin, quoi, mais pas... Ouais, vraiment. mais ouais, il Qui n'y a est- pas tous les différents openings, quoi. Bah, généralement, c'est bah, je sais pas, c'est peut-être... ils gardent le même opening et quand le opening change, il change, j'en sais rien. Mais du coup, surtout, ça enlève tous les flashbacks qui durent la moitié de l'épisode, que tu as déjà vu 3 épisodes plus tôt. Ça enlève tous les épisodes qui sont pas dans les mangas, tous les fillers, en fait, ils les enlèvent. Ouais, non, parfois les fillers, ça a du bon, parfois. Ok, bah écoute. Ah ouais, je vais regarder. Alors, je rigole pour Papa Manga qui me dit: Je sais pourquoi tu aimes Food Wars, ville coquin. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. J'aime beaucoup le personnage de Nikumi, oui, mais sorti de ça, je ne vois pas trop. FabZ qui me dit: Ça va Stéphane, en ce moment, tu vas regarder Top Gun aussi ou t'es pas encore à ce niveau de déprime? Alors, je suis pas encore arrivé à vouloir regarder Top Gun. Ouais, pas encore. Ni même le Grand Bleu. J'en suis pas encore là. Mais dès que j'en serai là, je vous en parlerai. Promis. Et je réponds à Papa Manga qui dit One Piece Kai, c'est pas officiel, c'est fait par des fans, et il y a de bons fillers dans One Piece. Alors, je suis d'accord sur les trois, je sais que One Piece Kai, c'est pas officiel, que c'est fait par des fans, et qu'il y a de bons fillers. C'est juste que dans la mesure où il y a 1000 épisodes, ça peut permettre de pas les regarder en 3 ans, quoi. Oui, c'est pas grave. Moi, même si ça me prend 3 ans, c'est pas grave. C'est Oui, pas non, mais grave. Tant que j'ai tous les openings et tous les endings, histoire de me hyper, parce que là, non, il y a rien de mieux que les openings de manga, quoi. Oh là là. Mm. Oh là là. D'ailleurs, Papa Manga, sur sa chaîne, il a fait un top 10 des meilleurs openings de mémoire, et ou c'était des meilleurs endings, je sais plus. Mais oui, c'est les openings et les endings, moi, je suis fan, quoi. Ouais. Ah, dès qu'il y a un nouvel Ok. opening, moi je suis là, je suis tout chaud. Wouhou. T'es un faux fan, Gauthier, nous dit Papa Manga. En fait, c'est pas ça. C'est que, en vrai, quand j'ai commencé One Piece, il y avait genre 300 épisodes de dispo, je sais plus combien, mais dans ces eaux-là, quoi. Et je les ai regardés un par un, les épisodes vraiment. Et en fait, quand je suis arrivé au bout de ce qui était disponible actuellement, donc en gros, quand ils arrivent au premier mur, et ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Enfin, j'ai regardé tous les épisodes, je vais devoir attendre, tout ça. Et du coup, plutôt que d'attendre et plutôt que de me refaire tous les épisodes comme je les avais déjà vus, je me suis fait One Piece Kai jusqu'à ce que, depuis le début, jusqu'à ce que, à l'endroit où j'avais vu en fait. Du coup, j'ai vu les deux versions. Voilà. Mais tu vois, il est d'accord avec toi quand même. Hein. En tout cas, il te Et comprend. c'est gentil. Ensuite, ouais, du coup, One Piece, oui, moi, la série, je vais regarder pour le principe, mais comme il y a quand même beaucoup de choses qui sont très caricaturaux, ça peut vite tourner à la caricature de caricature, quoi. Mm. Même le physique des personnages, quoi, est caricatural, donc bon. Ouais. Autant j'ai pu être hypé par l'idée d'une série autour de Cowboy Bebop, autant l'idée d'une série sur One Piece, je sais pas, je suis pas. C'est comme si demain on me disait qu'ils allaient faire une série live autour de Fairy Tail. Je me dis non mais ouais non, c'est pas Oui, faisable. c'est ça. Mais cela dit, sachez quand même que le créateur, je crois, le créateur
enfin, je crois que c'est le créateur, qui travaille sur le manga, ou sur l'animé, sur le manga, je sais plus, mais aide à la supervision de la série. Donc, il y a quand même, théoriquement, quand même un petite... Petite chance que ça tienne la route, quoi. Voilà, petite. Après, c'est peut-être un truc complètement inspiré d'eux, mais différent, qui peut être intéressant, parce que ce serait une histoire similaire, mais pas trop, quoi. On sait jamais. One Piece transposé dans le monde contemporain qui se passe à New York. Ah. Merci Netflix! Et en fait, c'est des pirates, mais des pirates informatiques. Et en fait, c'est des pirates informatiques. Oui, c'est ce que nous dit FabZ, c'est comme Dragon Ball, ça laissait des doutes, et ça les a bien confirmés après, mais peut-être rien à voir ici, hein. Peut-être. Un peu comme Toriyama avec Dragon Ball Evolution. Ah, il a travaillé dessus? Ah oui, non. Ah merde. Mister Robot, quoi. Oui, oui, c'est ça. Mister Robot. Ensuite, tu voulais nous parler de 24 heures chrono. Effectivement, 24 heures chrono avec son héros charismatique Jack Bauer, incarné par Kiefer Sutherland au cours de 9 saisons. La dernière saison qui se passait à Londres et qui s'était terminée sur Jack Bauer qui était emmené en Russie. On n'avait pas eu de nouvelles de Jack. On a eu une autre série, un spin-off de 24 heures chrono qui est sorti en 2012 peut-être à peu près, quelque chose comme ça. Je crois qu'on faisait déjà les gros spoilers, non? Oui. Je sais pas si on en a pas parlé. C'est possible. Et c'était en 2017 et pas en 2012. Oui, ça a plus de sens. Ça a plus de sens tout à coup. C'était en 2017, donc 24 heures Legacy, qui n'a pas eu le succès escompté puisque la série a été arrêtée après la première saison. Et moi, je me souviens, je me suis arrêté à la mi-saison parce que j'avais pas accroché. À 12 heures, quoi. Tu t'es arrêté à 12 heures. C'est ça, je me suis arrêté à 12 heures, effectivement. Oui, c'est ça, je me suis arrêté à 12 heures parce que je sais plus, il y avait une subtilité, je crois que c'était... Ouais, je sais plus, mais bon. Bref, oui, effectivement, je me suis arrêté à 12 heures. À noter que, on nous a parlé plusieurs fois d'autres spin-offs d'une série qui parlerait de la jeunesse de Jack Bauer, d'une série qui parlerait d'autres personnages, dont un des personnages charismatiques aussi qui était là, c'était Tony Almeida, qui travaillait lui aussi au CTU et puis qui, au cours des aventures, a évolué un petit peu différemment. Donc voilà, donc on vous a parlé de différents spin-offs autour de différents personnages qui n'ont jamais abouti. Et là maintenant, donc Kiefer Sutherland, non pas Kiefer Sutherland, le producteur de la série a dit que des discussions créatives sont en cours pour faire revenir Jack Bauer. Voilà. Et puis le président de la Fox a dit que en gros il voulait pas lâcher le personnage de Jack Bauer et que il avait envie que le personnage revienne. Donc ils sont en train de plancher sur une série. Maintenant à voir ce que ça va être parce que Kiefer Sutherland il a pris 9 ans au cours des différentes saisons et puis là maintenant depuis il a pris 9 ans, 9 jours. Le truc, c'est que depuis la fin de la... Oui, il a pris 9 ans en 9 jours. Et depuis la fin de la série, c'était en 2008, 2009 peut-être. Donc depuis ça, il a encore pris 10 ans. Hein, donc, un petit peu moins jeune quand même, hein, notre Jack Bauer. Du coup... Est-ce que ça va être avec Jack? Est-ce que ça va être avec un autre personnage? Il y a d'autres personnages qui avaient été construits, dont le personnage qu'on voit à côté de lui là dans la photo là, le personnage de Chloé que moi j'adorais énormément et je trouve que son traitement a été un peu inégal au cours des différentes saisons malheureusement et la fin. Un petit peu déçu par la fin. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus grand avec ce personnage-là. Voilà. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner après. Pardon, vas-y. Ça a l'air d'être un guerrier, cette Chloé. Alors, à l'époque, au tout début de la série, quand on la découvre, non. Non, elle est plutôt le geek dans le fauteuil. Ah mince, ok. Ouais. Mais elle évolue ensuite, ouais.
Je disais ça parce qu'il y a une amie de Marion qui s'appelle Chloé Guerrier. Ah, d'accord, c'était une blague. Alors, c'était une inside joke, mais de moi tout seul, du coup, parce que personne ici avait le... C'est ça. C'est ça. Voilà. Du coup, en 24 heures, nous dit FabZ, du coup, en 24 heures, il va se passer moins de choses. Déjà 35 minutes pour descendre l'escalier de son domicile en fauteuil Stan. Ouais. Sachant que vu l'itinéraire qu'a pris Jack Bauer, enfin, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait le faire revenir de façon crédible, qui tienne la route. Enfin, je sais pas. Après, ils peuvent peut-être trouver l'idée suprême, hein, et puis je dirais alléluia, Jack Bauer est de retour, quoi. Mais bon, on va voir. Ah, apparemment Fabz la connaît puisqu'il a dit oui. Clo-Clo, évidemment, la fameuse. Et Family Business saison 3. Ah, mais je ne savais pas ça, tu me dis rien. Mais oui, mais tu lis pas les news. Tu ne les lis pas. Ils reviennent en 3. Mais il y a un teaser en plus. Alors, je l'ai pas vu, le teaser. Maintenant, voilà, ils reviennent le 8 octobre. Le 8 octobre, donc la veille de mon anniversaire. Parce que mon anniversaire est dans un mois pile poil à compter d'aujourd'hui, puisqu'il sera le 9 octobre. Je le rappelle pour tous les fans ou tous les sponsors qui ont envie de me faire un cadeau. C'est tout à fait possible. N'hésitez surtout pas. Et voilà. Ok, tu veux regarder le teaser ou pas? Si tu veux. Ça me tue. Donc voilà, donc le Family Business reviendrait donc sur Netflix. En attendant donc que Gauthier trouve la bande-annonce. Donc reviendrait sur Netflix le 8 octobre, la veille de mon anniversaire. Saison finale. Mon anniversaire étant le 9 octobre, le 8 octobre, ce sera un vendredi. Voilà. Il dure 2 minutes 23 ? Ouais, pour moi c'est plus un trailer qu'un teaser. Mais n'oubliez pas, le 9 octobre, donc il y aura mon anniversaire. On va pas se regarder 2 minutes et demie de... Si ? Oui, hein. Bah après, ça dépend Bon, ce que c'est, quoi. On le regardera après D'accord. la fin des news. Ok, ça va. Et pour finir les news, nous avons... oui, je voulais vous parler de... Si vous n'avez pas encore vu Shang-Chi, le film, sachez que Marvel a sorti... Enfin, du coup, Disney a sorti sur Disney+, la petite vidéo qu'ils avaient mise à la fin d'un DVD quelconque, d'un de leurs films. Ah, c'est ça, d'accord. Ok. Ils avaient mis à la fin de d'Iron Man 3. Non. Ils avaient mis à la fin de... En fait, je sais plus sur quel DVD ils l'avaient mis, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ils en avaient fait plusieurs, en fait. Il y en avait un sur Coulson. Il y en avait il y en avait deux sur Coulson. Il y en avait un sur Nick Fury. Il y en avait un, effectivement, sur le Mandarin. Et il y en avait un aussi, je crois, sur Peggy Carter. Et ils étaient placés dans différents DVD pas en après générique, mais c'était en bonus, quoi. Voilà. Et en fait, comme dans Iron Man 3 où il y a le mandarin et finalement c'est un faux, c'est un pantin bouffon. C'est très bon. Dans bon. le sens littéral. Il y avait beaucoup de fans qui n'avaient pas trop kiffé. Et il y a eu cette vidéo du coup dans ce mini court-métrage, dans un des DVD où il montrait en fait que du coup le faux mandarin s'était fait choper pour aller voir le vrai mandarin. Voilà. Ça. Et du coup, Disney Plus l'a sorti sur leur, en tant que vidéo à part entière pour que les gens puissent regarder ça avant de voir de Shang-Chi. Moi, je l'ai pas vu Shang-Chi, mais parce qu'a priori, il n'y a rien au début de Shang-Chi qui explique tiens, pourquoi tout à coup le mandarin, en fait, c'est plus un acteur. C'est ça. Donc voilà. Sachez que si vous voulez voir Shang-Chi, vous pouvez voir ça si vous avez vu Iron Man 3. Exactement. Sinon, vous pouvez voir Iron Man 3, puis voir ça, puis voir ensuite Shang-Chi. Et FabZ, pour revenir sur Family Business, FabZ nous dit à cause de vous, j'ai regardé les 2 premières saisons. Je pensais pas qu'il y aurait une suite, mais pourquoi pas.
Ouais, mais carrément. Carrément. Moi, j'étais pas chaud au début. J'ai regardé, puisque Gauthier m'en avait parlé, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, du coup. Et oui, pourquoi pas une saison 3, ouais. Pourquoi pas. En plus, c'est une dernière saison, donc ok. Je valide. Et voilà, on va en rester là pour les news parce que on a autre chose à faire. Et vous pouvez retrouver notre vidéo d'analyse, enfin d'analyse de réaction plutôt, à la bande-annonce de Matrix. Vous pouvez nous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo sur les news. Vous pourrez nous retrouver peut-être pour une vidéo sur Family Business, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez tout voir, soyez présents pendant nos lives. C'est normalement le mardi, mais du coup c'est souvent le jeudi, et puis des fois ça change. Donc activez la petite cloche pour être notifié quand on passe en live. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ça. Je suis assez d'accord. Tu as tout dit. Du coup, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.